Les plus grosses arnaques à éviter dans les NFT. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on parle des arnaques dans les NFT. Et oui, les cryptos, c'est le Far West, les gars. Il y a plein de cow-boys, il y a plein de bonhommes qui sont là avec leurs petits flingues et qui essaient de vous arrêter. Non, concrètement, c'est pas ça. C'est pas la bonne image que je voulais renvoyer, c'est plutôt ouais, les chasseurs d'or, tu sais, au Far West, là où ils prennent leur petite pelle, leur petite pioche, et ils vont l'acheter déjà chez un bonhomme qui te le vend, c'est ce bonhomme là qui se fait toute la thune d'ailleurs, et ils prennent leur petite pioche et ils vont aller miner, ils vont aller prendre peut-être leur tamis, et ils vont aller regarder directement dans le cours du fleuve, peut-être qu'il y a de l'or, on ne sait pas, mais là-dedans, dans ces vendeurs de pioches, eh ben il y a des bonhommes, ils vont te vendre, je sais pas, un marteau par exemple, les mecs ils vont te vendre un marteau en mousse ou quelque chose, vraiment un truc qui sert absolument à rien. Il va essayer de t'arnaquer parce que le mec il sait comment trouver de l'or, il sait ce qu'il faut faire, mais il va te mettre dans la mauvaise direction. Bah là, avec les NFT, c'est à peu près pareil, on est dans cette phase d'adoption. Bien sûr, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux NFT, mais il y a également des gens qui ont plus de connaissances que d'autres, et du coup ces gens-là vont... Les gens qui n'ont pas un bon fond, on va le dire comme ça, vont essayer de t'arnaquer, vont essayer de tirer avantage de toi, de ton argent et tout ça. C'est quelque chose d'assez courant, surtout quand il y a des gens qui ont plus de connaissances que d'autres dans un milieu. Voilà, on n'est pas tous bons, gentils, monde des bisounours, tout ça. Non, malheureusement, non. En plus, il y a de l'argent en jeu, alors t'imagines même pas ce que les gens sont capables de faire juste pour ça. Alors, du coup, la première chose à savoir pour éviter les arnaques, c'est de ne jamais donner ta passphrase. Tu sais, le truc que MetaMask te donne le jour là où tu crées ton wallet, il te donne une passphrase, du coup, c'est soit 12, soit 24 mots, soit 18, soit 16, un truc comme ça, c'est un certain nombre de mots à retenir, enfin, plutôt à écrire quelque part sur une feuille et à bien ranger le document très précieusement pour ne pas le perdre, parce que au cas où tu perds accès à ton ordinateur ou à ton navigateur, eh ben tu peux reset ton compte avec cette passphrase. Le souci, c'est que n'importe qui a cette passphrase peut également reset ton compte, prendre l'avantage et gérer tous les fonds qui sont dessus. Si tu veux, c'est comme si tu donnes ta passphrase à un mec, c'est comme si le mec il pouvait aller à la banque, il pouvait dire oui bonjour, vous pouvez me mettre tous les fonds du monsieur à qui j'ai volé la passphrase sur mon compte à moi. Ouais, bien sûr, les yeux fermés, on va te le faire. Voilà, c'est l'idée, c'est ça. Du coup, ta passphrase, tu ne dois absolument jamais la donner. La seule raison pour laquelle tu pourrais la rentrer une fois sur un site, c'est tout simplement sur le site de MetaMask ou alors à travers l'application quand tu vas reset ton compte, tout simplement parce que tu as perdu ton mot de passe ou alors parce que tu vas réinitialiser un compte sur un nouvel ordinateur ou un nouveau navigateur. Voilà, ce genre de choses. Mais sinon, tu donnes jamais ta passphrase parce que de temps en temps, tu tombes sur des sites là où directement, en fait, on va te dire ok, alors on peut pas faire la transaction et il nous faut ta passphrase. Ben non, c'est une arnaque les gars. Jamais, aucun site ne vous demandera votre passphrase à moins que vous êtes là pour réinitialiser votre compte. Jamais. Jamais, aucun site ne fait ça. Tout simplement parce que les gens qui font ça essayent d'extorquer en fait ta passphrase et de l'utiliser plus tard pour pouvoir récupérer les fonds qu'il y a dessus. Voilà. C'est quelque chose que tu n'as pas envie qui arrive, alors tout simplement ne donne jamais ta passphrase. Ensuite, un autre truc très important à faire, ça va être de bloquer les messages que tu reçois sur Discord. Si tu rejoins des serveurs Discord parce qu'ils sont dans la crypto-monnaie, parce que ça te permet de discuter, tout ça. Par ailleurs, j'ai un serveur Discord que tu peux rejoindre très facilement. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. On parle de crypto, de NFT, ce genre de choses plutôt sympathiques. Du coup, comment ça fonctionne ? Les gros serveurs Discord, il y a plein de gens qui sont dessus, qui essaient de t'arnaquer. Du coup, on va aller sur un serveur comme ça, par exemple, et on va muter, en fait, enfin, on va empêcher les gens, si tu veux, de te contacter personnellement. Voilà. Parce que tous les gens qui sont sur le serveur, en fait, avec des bots ou quoi, ils peuvent te contacter très facilement. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire un clic droit dessus, aller dans Privacy Settings, et décocher le Allow Direct Messages from Server Members. Tu décoches, tac, tac. Et les gens du serveur ne peuvent plus te faire de messages privés. Du coup, s'ils veulent discuter avec toi, il y a le général, ce qui fonctionne déjà très bien. Et ça suffit largement pour absolument tous les cas. Je veux dire, si le mec c'est ton meilleur pote de la vie, tu peux lui faire confiance. C'est pas un mec random qui va venir sur Discord, qui va te faire un message pour je ne sais quoi. En général, surtout les messages qui viennent et qui te disent « Clique sur ce lien, s'il te plaît ».
clique sur ce lien, on va te faire gagner de l'argent, clique sur ce lien, il y a un NFT gratuit à gagner, ce genre de choses. Tu sais très bien que c'est des arnaques, hein. Si tu pouvais gagner de l'argent gratuitement en claquant des doigts, ça se saurait les gars, ça se saurait. Ce serait pas un mec random sur Discord qui viendrait te faire un message pour ça, non. Il y aurait des threads sur Twitter, il y aurait plein de trucs, mais il y aurait pas un mec random que tu connais pas, que tu connaîtras jamais d'ailleurs parce que c'est un bot, hein, qui vient te faire un message et qui vient te dire ah, vas-y, il y a ce petit truc là, vas-y, clique, 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 clique. Et le pire, bah, c'est qu'en général, ce genre de truc, ça peut même te ramener sur des sites web qui vont te demander ta passphrase. Bref, quand tu reçois des liens qui ne viennent pas des fondateurs d'un projet ou alors qui sont pas dans les channels annonces des différents projets que tu suis, eh bien, tu next, tu ne cliques tout simplement pas dessus, c'est très risqué. Voilà. Oui, je sais, je fais un petit peu... j'ai l'impression de faire un petit peu le prof de techno, tu sais, qui te disait « Les réseaux sociaux, c'est le mal !» Non, les gars, là, il y a de l'argent en jeu, du coup, c'est moins marrant. Hein. Si vous vous plantez, c'est votre thune qui part, tu vois. Si tu donnes ta passphrase, c'est ta thune qui part, c'est ton compte, c'est pas rien, tu vois. C'est pas, le mot de passe de ton compte Facebook, là où un bonhomme va te faire un petit message à la con, tu vois. Et, non, 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 c'est ton argent, et pour certains d'entre vous, c'est beaucoup d'argent, du coup, faut vraiment faire gaffe, tu vois. Ensuite, un autre truc, là c'est pas du tout une arnaque, je sais qu'on en a parlé sur le Discord, que les gens voulaient que je clarifie ça, du coup c'est ce que je vais faire, c'est quand tu vas sur OpenSea, hein, tu sais très bien à quoi ça ressemble OpenSea, tu connais, quand tu vas sur OpenSea, et que par exemple, on va aller sur, je sais pas, on va aller sur The Dodge Pound. The Dodge Pound, du coup, eux, quand tu vas chez eux, en fait, si tu possèdes un NFT de chez eux, par exemple, tu vas peut-être voir qu'il y a des offres sur ce NFT-là. Il va y avoir une offre, est-ce qu'on peut la voir en tout cas? Toi, si tu veux faire une offre, tu vas cliquer sur Make Offer, on va te dire connecte ton MetaMask et après dis-moi à combien elle est ton offre. Mais sinon, ça m'étonne qu'on voit pas les offres, hein, filters. Est-ce qu'on peut voir les bids? Ouais, voilà. Du coup, là, tu peux voir qu'il y a une offre qui a été faite donc par très probablement un bot vu le pseudo du bonhomme qui est là et en fait bah, tout simplement c'est une offre. Du coup le mec te dit là maintenant si tu veux je te donne 1,2 Ether pour ton Dodge Pound. Là maintenant tout de suite tu cliques sur le bouton, tu peux accepter. En fait c'est un bot qui va faire des offres comme ça à des milliers de personnes et bah loi des grands nombres si tu veux, il y aura forcément une ou deux autres personnes qui vont accepter. Le souci c'est que l'offre qui t'est faite là, bah, elle est à 1,2 Ether, alors que le floor, il est à 1,95 je crois. Du coup, tu perds 0,7 Ether si tu t'amuses à faire ça. Absolument personne n'a envie de perdre 0,7 Ether sur une connerie comme ça. Voilà. C'est simplement que tu vas le vendre moins cher que sa véritable valeur, et c'est quelque chose que tu n'as absolument pas envie de faire. Le floor est à 1,96 du coup, pour le coup ici. C'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu n'as pas envie de vendre ton truc moins cher que ce qu'il vaut. Absolument personne ne veut faire ça. C'est pas une arnaque, hein, c'est juste des bots qui vont te spammer pour que tu essayes, enfin pour essayer, bah, s'ils font ça sur des milliers de personnes, si tu veux, il y a forcément des gens qui vont tomber dans le panneau, qui vont pas checker le floor et qui vont être là, ouais, allez, hop, je le vends. C'est un peu... Enfin, c'est pas une arnaque si tu veux, c'est juste un bot qui va te spammer. Et du coup, toi, t'as juste rien besoin de faire parce que c'est une offre. Si tu veux, tant que t'acceptes pas l'offre, bah, il se passe absolument rien. Ça veut pas dire que ton NFT est en vente non plus parce que tu peux faire des offres sur des NFT qui sont pas en vente. C'est juste des gens qui veulent te faire des offres. Voilà, c'est tout. La majorité du temps, c'est des offres qui sont absolument pas sérieuses, à moins que tu aies des NFT qui valent un paquet de thunes. Et là, les gens vont peut-être s'intéresser à ton NFT, vont peut-être s'intéresser à la rareté de la chose qu'il y a derrière. Mais sinon, pour la majorité d'entre vous, si c'est des NFT qui sont en dessous de 5 Ethers, globalement, il n'y a quasiment aucune chance que ce soit un mec qui va venir te faire une offre à un prix supérieur que le floor et à un prix intéressant. Ça arrive pas. Seule collection là où ça arrive, c'est les Bored Ape Yacht Club, ce genre de choses, les CryptoPunk et tout ça. Mais globalement, sur des collections plus traditionnelles, enfin plus petites surtout, ça n'arrive absolument pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de valeur derrière. Et que bah, c'est peut-être difficile à dire, mais personne va se faire chier à aller checker. Alors moi, je veux le très spécifique là, et je vais faire une offre au bonhomme. Non, personne ne fait ça, personne ne fait ça. Hein. Peut-être sur des trucs qui commencent à avoir de la valeur, mais pas sur des petits NFT comme ça, quoi. Voilà. Du coup, c'est tout sur la petite partie des arnaques à éviter au niveau des NFT. Il y en a très probablement d'autres. Hein. Les gens sont très innovatifs quand il s'agit... Innovants, pardon. Les gens sont très innovants quand il s'agit d'arnaquer d'autres gens, hein, justement. C'est un métier. Hein. Pour certains, c'est vraiment un métier.
Du coup, méfie-toi. Mais si tu suis ces trucs-là, normalement, ça devrait être good. Mais t'es jamais à l'abri de bonhomme. S'il y a un truc chelou, si tu veux, méfie-toi. N'engage pas la conversation avec les gens. Ne clique pas sur des liens bizarres. Bloque les messages sur Discord. Ce genre de choses. Et surtout, ne donne jamais ta passe-phrase. Si tu fais ça, tout devrait bien se passer. Tu devrais pas avoir de problème. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!